Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'exploration de la prochaine version d'SQL Server, VNext, pour Linux. On est ici en VNext CTP, Common Technology Preview 1.1. Et on explore un petit peu ce que va être SQL Server sur Linux par rapport à cette distribution bêta, nouvelle, et de nombreux mois avant la sortie finale. Donc on a quelque chose de très temporaire, bien entendu. Mais ça nous permet de jeter un petit coup d'œil. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait dans le répertoire CLL Events, sur le disque et sur le système de fichiers Linux, et puis je vois qu'il y a un settings.json, donc un fichier JSON, JSON, de configuration de CLL, et je vois settings data Microsoft, settings Android LL app, donc je ne suis pas familier avec ça, donc je regarderai de quoi il s'agit, mais je vois clairement que je ne suis pas ici sur quelque chose qui touche au moteur, mais à une fonctionnalité du moteur. Donc pour l'instant, ça m'intéresse pas beaucoup. Et bon, je reste avec mes quelques répertoires, data, log, etc. Alors, je me suis demandé où se trouve donc cette base de données ressources. Finalement, ce serait assez logique que la base de données ressources, elle soit plutôt dans le répertoire des binaires. Ici, j'ai dans Data le répertoire des bases de données qui sont des bases de données système ou utilisateur, j'imagine. Mais la base de données ressources, base de données cachée, qui contient le code des objets système, ce serait assez logique d'ailleurs qu'elle soit dans OPT directement. Dans OPT, j'ai Microsoft, ou j'ai MS SQL d'ailleurs. Alors, lequel m'intéresse le plus? Je vois que c'est MS SQL, parce que là, vous avez vu, c'est Noël, le jour où j'ai installé MS SQL, donc j'y vais. J'ai un bin et un lib, on va jeter un petit coup d'œil. Il y a un MS SQL conf, donc ça c'était un binaire de configuration, c'est ce que j'ai utilisé, non, c'est SQL Server Setup que j'ai utilisé pour le mot de passe SA, intéressant. J'ai SQL Server, SQL Package, serait-ce des packages pour les plans de maintenance peut-être, quelques scripts en shell, bon, très bien, et MS SQL Conf, je vais juste jeter un coup d'œil sur MS SQL Conf pour voir si c'est un script ou un binaire. Alors j'ai fait une erreur, je voulais faire un cat bien sûr. Très bien, bon, c'est un script bash, comme vous pouvez le voir. On va dans lib, et on voit que c'est du Python. Bon, très bien, intéressant. Alors, allons dans lib. Donc, bien entendu, le répertoire traditionnel dans un système de fichiers, dans des programmes Linux, pour les bibliothèques. Lib pour library, ok? On voit qu'on a des bibliothèques compilées. Je vais regarder tout ce que je peux trouver. On voit que j'ai ici un MS SQL Conf, qui est un répertoire, un certain nombre de fichiers SFP, très probablement des binaires, vu la taille. On va quand même regarder dans MS SQL Conf ce qu'on peut y voir. Je fais un ls-al pour tout voir. Alors, des informations sur les collations, intéressant, des fichiers Python, le MS SQL Settings Manager en Python, très intéressant. Le SA Password, certainement pour changer le mot de passe SA. Très intéressant de voir que l'équipe de développement utilise des scripts Python pour faire ce qui n'est pas des binaires dans un système Linux, ce qui est un très très bon choix à mon avis. Je vais juste regarder, bien entendu, ce que je trouve dans ce MS SQL Settings Manager.py, c'est donc le code source en Python. Donc, je remonte un petit peu. Et peut-être que ce qui va m'intéresser le plus, c'est dès le début, qu'est-ce qu'on va importer? MS SQL Conf Helper, MS SQL Settings. Très bien, qu'est-ce que j'ai donc ici? MS SQL Helper, MS SQL Conf Helper et MS SQL Settings ici. Donc c'est une bibliothèque qui m'intéresse. Et je vais regarder mes petits
imports également. Et on fait un import de MSSQL Conf Helper. Un helper, en général, c'est donc une bibliothèque. Et je vois que le conf helper est ici. Ah ah ah, ça devient plus intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mes imports? Peu de choses. Parseur de configuration. Donc, le répertoire, c'est ici, var opt MSSQL, mais ça, je le savais déjà. C'est le répertoire dans lequel on va poser les logs, les fichiers de base de données, etc. Donc ça, c'est le pendant du répertoire MSSQL dans un système de fichiers Windows, tout va bien. Je vois que le sandbox Windows pathroot est marqué comme étant C, très bien. On voit qu'ils ont sandboxé, c'est ce qu'on a vu avant, le système de fichiers, de façon à ce que tout le code d'SQL Server puisse utiliser, avant changement, je pense, le système de fichiers Windows, très bien. Donc ça, c'est assez intelligent. Je reviens parce que c'est descendu. Je regarde un petit peu comme ça, hein, à quoi ça ressemble. Il y a plein de configurations. C'est relativement simple quand même. Et ça fait du bien également de voir qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été déplacées dans des scripts en Python. C'est une bonne idée. Finalement, le code global et générique d'SQL Server est en binaire, et puis des spécificités pour Linux, autant faire des scripts en Python. C'est quand même plus pratique, plus rapide à faire. Je vais retourner dans var opt MSSQL, qui est donc le répertoire, plutôt répertoire de données pour SQL Server sur Linux. Eh bien, bon, voilà une petite exploration intéressante. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer.